Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire une comparaison culturelle entre le système de santé en France et aux États-Unis. Je vais parler des défauts et des avantages de chaque système ainsi que les grands problèmes d'inaccessibilité des soins médicaux aux États-Unis. Les soins de santé sont un droit fondamental, ce qui rend d'autant plus surprenant qu'autant de citoyens américains n'aient pas d'accès à des soins de qualité, bien que leur pays est le plus riche avec le plus haut PIB du monde. Au contraire, la France se distingue par son système de santé universel, offrant des soins efficaces et abordables à tous. Le modèle français peut offrir des leçons aux États-Unis, où les inégalités persistent et où les coûts restent très élevés même avec une assurance médicale. En 2000, l'Organisation mondiale de la santé a publié un classement des meilleurs systèmes de la santé parmi 191 pays, et la France est arrivée en haut de cette liste, tandis que les États-Unis n'ont atteint que la 37e place, malgré les investissements qui ont représenté environ 14% de leur PIB total. Et pour contraster avec la France, un peu moins de 10% du PIB français était investi dans le domaine de la santé publique. Par habitant, les États-Unis dépensent presque le double de ce que la France investit dans les soins de santé. Donc, cela soulève la question des différences entre les deux systèmes qui entraînent une telle disparité. Pour présenter un peu de contexte historique, après la Seconde Guerre mondiale, la France a établi un système d'assurance santé nationale pour protéger sa population contre les coûts grandissants des soins de santé dans un système privé, adoptant ainsi une approche basée sur le financement gouvernemental mais gérée de manière indépendante. En fait, les États-Unis est le seul endroit où nous avons des compagnies d'assurance qui dictent quels médecins les patients peuvent consulter. En France, c'est les patients qui choisissent les médecins et c'est le système qui paie. Chaque citoyen français bénéficie d'une couverture santé dès la naissance, un facteur qui, parmi les autres, a contribué à un taux de mortalité infantile plus faible, avec seulement 4 enfants sur 1000 qui sont décédés, et cette statistique aux États-Unis est presque 6. D'ailleurs, la France a une espérance de vie plus élevée avec une moyenne de 83 ans, mais aux États-Unis, ça c'est seulement 78,5 ans. Et de plus, la France a un taux de réhospitalisation inférieur de 5,3%. Ceci est aussi dû au fait que le système français encourage les patients à consulter les médecins dès qu'ils en ressentent le besoin, car le coût d'une visite chez le docteur n'est pas un souci. Et cette réalité est très différente aux États-Unis, où beaucoup de gens évitent complètement les hôpitaux en raison de leur manque d'assurance suffisant qui amène à des prises exorbitantes. De plus, l'immigration illégale est un grave problème aux États-Unis et le service de l'immigration peut même tenter de déporter des individus pendant qu'ils sont hospitalisés. Prenons-nous l'exemple d'une serveuse qui travaille dans un restaurant qui ressent un jour une douleur abdominale. Au début, elle pense simplement que c'est une grippe ou quelque chose comme ça, mais avec le temps, la douleur s'intensifie. Car elle n'a pas d'assurance médicale suffisante, elle ne peut pas rendre visite à un docteur car c'est trop cher. Donc, elle continue de travailler malgré la douleur. Cependant, la situation devient de plus en plus sévère et un jour, elle s'évanouit au travail et doit être envoyée aux urgences où elle apprend qu'elle a une hernie qui nécessite une intervention chirurgicale avec l'insertion d'un filet pour la réparer. Cette opération est extrêmement chère, en particulier car la situation était très urgente et elle a dû être amenée à l'hôpital par l'ambulance. Ces coûts auraient pu être évités si elle avait pu consulter un médecin dès l'apparition des premiers symptômes de sa blessure, comme cela est encouragé en France où le système de la santé permet à chaque citoyen de rechercher des soins chaque fois qu'il en a besoin sans se soucier des coûts. Un autre aspect qui rend le système médical français plus facile à naviguer est la carte vitale. Cette carte simplifie l'accès aux soins en réduisant les formalités administratives.
Par exemple, lorsqu'un patient se rend chez le médecin, il lui suffit de présenter sa carte vitale pour que toutes les infos nécessaires soient immédiatement accessibles. De plus, les prix des soins sont transparents en France et car ils sont négociés grâce à une couverture gouvernementale étendue à chaque citoyen. Cette transparence permet aux patients de connaître à l'avance les coûts associés à leurs soins, ce qui contribue à une meilleure planification financière. Un autre avantage en France est la rapidité des délais d'attente pour les transplantations d'organes et la réduction du nombre de patients sur les listes d'attente. En août de 2021, le délai d'attente médian pour une transplantation rénale en France était environ 22,6 mois. Et en 2017, environ 18 800 patients étaient en attente d'une transplantation rénale en France. Et pour comparer avec les États-Unis, le délai moyen d'attente pour une transplantation rénale était de 3 à 5 ans, mais il peut être encore plus long de ça dans certaines régions du pays qui manquent d'accès des hôpitaux. En 2017, 685 patients américains étaient sur la liste d'attente pour une transplantation rénale. Donc, c'est beaucoup plus qu'en France. Mais bien sûr, les temps d'attente et les problèmes liés aux transplantations sont également un problème en France, comme on a vu avec Simon dans Réparer les vivants et avec les docteurs comme Remige qui a dû convaincre les parents de Simon de lui permettre de devenir donneur des organes. Mais la situation est toujours pire aux États-Unis. Cependant, le système de santé français n'est pas sans défaut. Par exemple, les impôts sont plus élevés en France pour financer les programmes gouvernementaux comme la sécurité sociale. En plus, les médecins ont des salaires inférieurs, comme dans des spécialités aux États-Unis. Il est révélé que les salaires des docteurs et les chirurgiens aux États-Unis, ils sont presque double les salaires des médecins français, bien que les coûts de formation soient également plus bas en France. Mais les inégalités géographiques dans l'accès aux soins existent aussi en France et certains hôpitaux font face à une pression financière qui ne cesse pas d'augmenter. Mais globalement, le système de santé français démontre qu'il est possible d'assurer une couverture universelle qui donne à chaque citoyen un accès équitable aux soins, tout en préservant la liberté du choix médical. En combinant le financement gouvernemental et la participation du secteur privé, la France garantit des soins de qualité à tous ses citoyens tout en par exemple, si je rends visite chez un docteur en France, ça coûte seulement environ 20 €, mais aux États-Unis, la même visite peut coûter 200 $ américains. Cependant, à propos des problèmes comme j'ai mentionné, comme les transplantations rénales, il était révélé que la qualité des organes transplantés aux États-Unis était mieux qu'en France, car les docteurs américains étaient plus sélectifs avec les organes qu'ils acceptent pour la donation et ils ont jeté 2 fois plus d'organes qu'en France car ils étaient trop vieux ou pas assez bons en termes de qualité. D'ailleurs, aux États-Unis, les docteurs ont besoin d'une période de formation beaucoup plus longue. Donc, au début, les nouveaux docteurs et les nouveaux chirurgiens sont plus précis car ils ont plus d'expérience dans les opérations car ils ont vécu une période très longue de formation. Donc, c'est pas comme le système français ne peut pas adopter des aspects du système américain, mais c'est le système américain qui nécessite des changements les plus urgents car les prix exorbitants sont devenus normaux et le manque d'accessibilité des soins est quelque chose qui est un problème pour un grand pourcentage des Américains. Ainsi, le modèle français pourrait inspirer des réformes dans le système de santé américain pour assurer un accès
équitable aux soins, même s'il présente également des défauts et des domaines dans lesquels il peut être amélioré.